Alors, Patrick Polo, peut-on dire que vous êtes le big boss de Mediares? Oui, on peut dire ça, on est deux en fait, on est deux associés et on gère voilà. Mediares. Ce qu'il faut dire, c'est que si maintenant vous n'avez plus d'émission à la RTBF, c'est pas parce qu'on a claqué les portes, c'est uniquement parce que le budget prévu par la culture sur Arte est passé de 3 millions à 1 million. Alors, effectivement, donc il y a eu une réduction de budget dans l'enveloppe RTBF. Donc l'enveloppe RTB étant réduite, il a fallu faire des choix. C'est le choix de la RTBF en concertation avec la communauté française. Et donc, dans ces choix difficiles, il se trouve que voilà, c'est Arte Belgique qui a pâti en grande partie sur les réductions budgétaires. Donc on a réduit drastiquement le budget et indirectement aussi le budget de la culture. Mais bon, voilà, étant extérieur, voilà, au moment où le budget a été réduit, l'émission a pris fin. Alors c'est vrai qu'à côté de ça, ça faisait déjà 9 ans que l'émission était en route. Donc je pense que le choix s'est fait aussi sur le fait de se dire, voilà, il y a une émission qui a 9 ans, on décide de l'arrêter et en même temps on fait une économie. Une spécificité de votre émission, 50 degrés Nord, c'est que c'était de la culture belge. Absolument. C'est vraiment, pour nous, c'était la priorité absolue. C'est qu'on était une vitrine des créateurs belges. On était une vitrine de ce qui se passait en Belgique. Alors, 80% de nos intervenants étaient belges. Tout à fait. Je mentirais en disant qu'il n'y avait pas 20% d'étrangers parce que... Quand ils sont passage en Belgique. Parce qu'ils sont passage en Belgique. Il y avait toujours, en fait, pour nous, la règle absolue, c'était le public doit pouvoir avoir accès au contenu culturel à côté de chez lui. Et donc, si effectivement une vedette venait faire un spectacle à Charleroi, Namur, Liège ou Bruxelles, on le couvrait. Mais vraiment, 80% de nos invités étaient des créateurs belges. Mais du coup, deux problèmes. Un, pour Mediares, perte d'un chiffre d'affaires très important. Deux, que va-t-il rester pour tous les artistes belges? Puisque, à part vous, je ne pense que ce n'est pas à RTL qu'on va trouver, disons, de grosses émissions culturelles, puisque là, c'est une radio commerciale, une télé commerciale quand même, qui est très bien d'ailleurs, mais qui n'est pas axée comme vous sur la culture. Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a deux choses. C'est vrai que pour les équipes de Mediares qui travaillaient depuis presque 10 ans sur l'émission, ça a été terrible, c'était un choc terrible. Donc forcément, il y a une vraie réalité sociale. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Alors, Mediares va faire quoi? Devenir une boucherie, une boulangerie? Non. Pour nous, c'était évident que ça faisait des années qu'on travaillait pour la culture. Il n'est pas pensable de faire autre chose. Finalement, c'est finalement notre expérience et ce qu'on sait faire. Et donc, assez vite, avec toute l'équipe, on s'est dit on va réimaginer une autre voie de diffusion. Cette voie de diffusion, c'était la création d'ASA. Donc, ASA. Mais je me suis posé la question, ASA, ça veut dire quoi? Alors, ASA, c'est la culture de A à Z et de Z à A. Ah, voilà. C'est un nouveau site, quoi. C'est un nouveau site, mais ce n'est pas seulement un site. Donc, pour nous, il était important de ne pas créer seulement ou une web TV ou un site, mais aussi de rayonner. Et donc dans cette logique de rayonnement, on a toute une série de rédactions sœurs. Je vais vous en citer quelques-unes, Le Soir, Moustique, L'Écho, et donc de leur proposer aussi ce contenu culturel en vidéo, parce qu'on se rend compte que même au sein des rédactions papier, souvent le contenu vidéo sur les matières culturelles est très pauvre. Lorsqu'on parle de BD belge, on pense directement à Tintin, Spirou, les Schtroumpfs et Bouli Bill. Des héros connus qui symbolisent le véritable âge d'or de la BD belge. Le journal Spirou, par exemple, a été créé en 1938, un tout petit peu avant la guerre. Le journal Tintin en 1947. Alors je me pose une question, parce qu'en fait, c'est ce que nous faisons nous en tout petit, par rapport à vous, bien sûr. Mais nous sommes tous des bénévoles, donc ça nous coûte pratiquement, enfin ça nous coûte un peu, mais disons pas grand-chose. Mais vous allez quand même devoir vendre quelque chose. Alors, l'information que vous diffusez, est-ce que vous la vendez? Alors, l'information, elle est tout à fait gratuite. On est vraiment dans une logique de service. Mais vraiment, donc... Oui, mais il faut quand même payer quelqu'un. Alors oui, non, c'est vrai qu'il faut vivre sur la durée. Alors, je dirais, il y a deux choses. Il y a d'abord, pour nous, ce qui était essentiel, c'était que cette information, elle soit gratuite pour le public, elle soit gratuite pour les opérateurs culturels, et qu'elle soit gratuite pour les partenaires aussi. Vous avez quelques subsides, je crois. Alors oui, donc
on a été soutenu, on a la chance d'avoir été soutenu par le cabinet culture de Joël Miquet. On complète aujourd'hui cette base de subsides. Notre volonté n'est pas évidemment de vivre que par ces subsides, parce qu'on sait que ça les fait disparaître du jour au lendemain. Ça fait disparaître. Alors, ce qu'on a fait, comme je vous disais, c'est que toute la base est vraiment gratuite. Après, ce qu'on s'est dit, c'est que si on propose des services payants, une série de services payants, je vais vous donner un exemple. Donc, il va y avoir demain des abonnements premium. Ces abonnements premium, quels seront finalement l'avantage supplémentaire de ces abonnements premium? C'est par exemple une approche multilingue. C'est que vous pourrez avoir un contenu sous-titré en anglais, en néerlandais. Et donc, si vous voulez avoir accès à ce contenu sous-titré, alors effectivement, c'est... Et l'abonnement serait cher? Non, on parle de 5 € mensuels. Hein, c'est vraiment... Ah bon? Ah oui, non, c'est vraiment... Donc il faut que... Mais il y a quand même beaucoup d'expatriés à Bruxelles. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bruxelles est une région où il y a énormément d'expatriés, plus de 150 000 expatriés hors français, donc de gens qui ont besoin d'un contenu multilingue. Ben, voilà, nous, c'était notre proposition de créer ce contenu spécifiquement culturel à destination, par exemple, de tous ces expatriés. C'est un fameux défi, hein? Alors c'est un fameux défi. En même temps, on sait qu'on est face à une attente énorme du secteur. On sait qu'on est face à une attente énorme du public par rapport à un contenu informatif sur la culture. Je pense qu'en même temps, oui, c'est un défi, mais il est nécessaire. Donc le site, la plateforme, a vu le jour le 19 janvier dernier. Tout récent. Hein. C'est vraiment tout récent. Quelques jours près. Hein. Je dois vous avouer qu'on est déjà aujourd'hui, que les résultats, quand on voit le nombre de vues, de téléchargements, de gens qui viennent sur notre contenu, c'est génial. Le moindre reportage fait 3000 vues, on en fait 7 ou 8 par semaine. Rien que si on fait ce calcul-là, oui. On est déjà à 24 000 personnes qui nous suivent chaque semaine sur ASA. Donc, on est assez proche du nombre d'audiences que peut faire une émission télé. Je veux dire, il y a beaucoup d'émissions qui font moins que ça sur un contenu culturel. Donc, moi, je me dis, si on fait déjà 24 000 spectateurs semaine sur notre contenu, après 2 semaines, je peux déjà dire qu'aujourd'hui, le pari est gagné.